Avant toute chose. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour faire de l'exploration, il est important de respecter les lieux, respecter la nature, limite il faut la préserver. Quand on visite un lieu abandonné, il ne faut rien casser, il ne faut pas squatter, il ne faut pas prendre de risques parce que nous voulons du retour. Nous voulons les prochaines vidéos de votre part. Donc ça ne sert à rien de se précipiter, il faut prendre bien sûr son temps, réfléchir, et ça, beaucoup le savent. Et il y a trop qui ne savent pas. Alors, à une prochaine vidéo de votre vidéo que je pourrais moi aussi regarder. Sur ce, je vous dis à bientôt et un bon visionnage sur ma page YouTube. L'histoire de cette guerre, où les soldats français battus pour la France. Chaque projet a son histoire. Trouver les vestiges, ceux qui pourraient en rester. Ce sont les projets de Stéphane, seul ou accompagné. Il y aura plein d'autres projets à venir. Et c'est fort, il y en a plein sur ces cartes. Bonjour, Stéphane, accompagné de Sylvie, vont découvrir sur chaque lieu des vestiges. Celui du mont Sinaï et d'autres sur différents sites. Tous ces endroits datent de la Première Guerre. Donc là, on arrive au point de vue du... le plus haut, le plus haut. Là, on arrive au point culminant de la Marne. Le point de vue du mont Sinaï. Montagne de Reims. Ce site situé aux hauteurs de la montagne de Reims dispose de 4 blockhouses, 2 observatoires, une meurtrière et ce fameux bunker. Ce bunker servait de repos ou bien d'autres. Cet endroit servait pour observer les positions allemandes et le général Gouraud, commandant de la 4e armée, y a fréquemment été. Qui est ce général? Il était français célèbre pour ses campagnes en Afrique, son rôle héroïque durant la Première Guerre mondiale et sa fonction de commandant en chef de l'armée du Levant, où il jouait un rôle clé dans la création du Grand Liban et l'administration du Levant syrien. Il commandait la 4e armée en Champagne, notamment lors de l'offensive allemande de Ludendorff, contribuant à la libération de Sedan et à la reconquête de Strasbourg. Ses performances lui valent la Grand Croix de la Légion d'honneur. De la Marne. La montagne de Reims. On est à 283 mètres. Avec les arbres, on voit pas trop. Ça a poussé. Voici le premier blockhouse, un observatoire, situé côté est. Oh, c'est un observatoire. C'est là qu'on voit ce qui est arrivé. C'est pas le bunker. Ah, donc ça, c'est juste un observatoire, c'est pas un bunker. Ah, ok. Fais attention à ta tête parce que c'est Ah, je te dis, c'était bas. Ah. Oh la vache.
Alors, voilà. Sud, ouest. Non, il y a une date. Merde. Il y a une date. S-E-O-L-M-I. C'est-à-dire quoi ça? Le marquage sur ce bloc était l'histoire tragique qui s'était passée en Corse. Allez voir sur la vidéo précédente sur le projet Civre. L'inscription en bas de l'écran. C'est quoi? Je sais pas. S-E-O-L-M-I. Avec une date de 1er décembre 81. Bon, est-ce que... Écoute, on sait pas. Nous savons pas. Ah, c'était un marteau. Ah ouais, ok. 1er décembre 1981. Est-ce que c'est 1981? Est-ce que c'est pas avant? Bah, il aurait peut-être mis les chiffres avant, je sais pas. Non, je peux pas te dire. Ouais. Avec ma tête. Alors, hop, doucement. Oh la vache. On cherche le bunker. On cherche le bunker. Attends, mais il faut descendre. Oui, bien sûr. C'est un trou de bus. Ouais. Je pense que ça serait un trou de bus, ça. Hein? Ah, bah voilà. Ah, il est juste là. C'est le troisième blockhouse et le plus grand. Voilà l'entrée du bunker. Ce fameux blockhouse, sans doute, Ok, on a trouvé le bunker. l'un des premiers bunkers français, construit à cette époque avant que les Allemands avaient créé le leur. On a des amis qui ont été dedans, ils ont exploré un peu dedans. Donc, ouais, ils sont partis en courant, apparemment ils ont entendu du souffle, une respiration. C'est possible, le vent. Est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de marche là? Oh, puis je regarde. Si, il y a des marches. On aurait cru une détonation. Alors on met de la lumière. Voilà.
D'accord, faut bien baisser les doigts. Hein. Baisse la tête. Baisse bien la tête. Baisse la tête. Baissez la tête. Ok, ah vache, c'est un peu le bordel là-dedans. Ok, oh la vache, il y a de la boue, hein. Oui. Vas-y, va devant. Il fait noir là-dedans. C'est fabuleux. Voilà. Et... Ouais, ça va pas plus loin alors. Si, ça va. C'est là que j'avais peur. C'était là? Ouais. C'est rempli de boue, hein. C'est là que j'avais peur. Ouais, c'est pas mal. Ok, vas-y. C'est que tu m'emmènes. Ah ben là, c'est les escaliers avec la grille de sortie. D'accord. Ah la vache, c'est de la boue, hein. La vache. Attends, tu peux filmer par là? Voilà. Ben, c'est la sortie. Eh bien, je vais voir, moi. Voilà, filme. D'accord, c'est là. Cette détonation, ou un souffle, est sans doute un courant d'air survenu sur chaque entrée et sortie. Mais c'est vrai, visiter un lieu où on ne sait pas, ça peut faire peur. Regarde. Faut aller tout doucement. Ah la vache. Et là. Deuxième blockhouse, celui-là est un observatoire beaucoup plus petit que celui de précédent. Tu me dis de prendre du carton pour mettre des sous. Mais... Bah, il s'est pas bouillé, c'est en bas là. Voilà. D'accord. Vache. Et je vois rien du tout. Ok, on va trier. Et on verra peut-être lier de l'autre côté, là. Oui, là, tu vois le mur du fond. Alors. Ah, c'est rebouché, tu vois. Hein? C'est rebouché. Ouais, c'est rebouché. Tout est rebouché. Là, t'as juste le trou de la meurtrière, la première. Il y avait à cette époque une tranchée qui reliait du observatoire à ce bunker. Par sécurité, elle a été rebouchée. Nous verrons mieux, en détail sur la carte. Les tranchées. Et c'est ici l'entrée pour aller à l'observatoire. La planche a été mise pour éviter les retombées de boue dans le bunker, pour le préserver et pouvoir y accéder. Voici le 4e blockhouse, une meurtrière. Par contre, celui-ci, nous ne savons pas comment ils ont pu y aller. Du bunker à celui-là. Sur le plan, nous ne voyons pas de tranchée, qui continuerait jusqu'au bunker. Elle se trouve à combien? À 10 mètres? 5 mètres? 5 mètres du bunker. Nous imaginons un tunnel. Dans ce 4e blockhouse, il y a 2 appuis et un escalier pour accéder aux appuis. Et il y a une profondeur que nous ne pouvons pas voir avec la caméra. De plus, nous pouvons voir une encoche de la taille d'un homme qui pourrait se mettre en position de mise à feu avec son arme. Alors la question, comment ils font pour y aller? Comment ils ont fait pour y aller? Il y a certainement une tranchée ou... Il y avait à l'époque une tranchée? Peut-être. Ok. Il y a peut-être une tranchée par là qui fait qu'ils arrivaient là-bas. D'accord. C'est rien. Voilà.
Voilà. Là. Ça fait drôle, hein. On dirait qu'il y a un vide. Donc, celui-là reste un mystère. Nous reviendrons plus tard pour poursuivre cette investigation avec de meilleurs équipements. Et donc, bien sûr, il devait y avoir un tracé là, et jusque là-bas, jusqu'au Bocos. Voilà. On est pour boire. Voilà. La meurtrière. La meurtrière. Celui-ci, c'est le deuxième vestige à trouver. C'est la première fois que nous visitons ce lieu. Les blancs sur la tête. Bah, c'est tout, hein. Je reste paumé. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Ils vont me faire dans les bureaux. Alors avec les Français, les bras qu'on va faire. Oui, comment il va être bouché. Étant donné que c'est la première fois et que nous servons du GPS, nous se retrouvons devant un sentier impraticable, avec des arbres couchés, dus aux intempéries. Il n'y a pas de chemin. Le GPS nous dit que c'est tout droit et c'est impossible d'avancer plus loin. Ça, c'est les VTT qui vont par là. C'est pas là qu'il faut aller. T'as un chemin par là, mon cœur? Ce qui devait arriver, arrivera. Nous sommes perdus dans cette forêt. Là, on arrive dans un croisement. Alors, c'est par là. Est-ce que c'est par ici? Ou c'est par là? Bah écoute, on va aller par là. Avec humour, si vous voulez nos services, pour des visites, faites appel. Nous serons heureux de vous servir de guide au prochain périple. Oh merde. Donc c'est pas par là alors. Ah, on est perdu. Ah oui, ça échappe un peu là. Ah oui. Je crois que c'est pas par là. On va ici. Et ton Regarde, il est là. On est à l'envers. Est-ce qu'ils vont arriver à s'échapper de cette forêt? C'est dans l'autre sens. C'est le point que tu dis. Ok.
Là, on est en train de monter, là. On va remonter le truc. Ouais. Retourner à droite. Ouais. Ouais, donc c'est par là. Ouais, c'est par ici. On va redescendre. Attends, je regarde le GPS. Nous y retournons, et sans Sylvie? Elle ne peut pas venir, elle travaille. Ok, ok. Alors, par où on passe? Je vais regarder le GPS, parce que je sais pas où je suis. D'après le GPS, c'est par ici. Enfin, c'est par là. Ouais. C'est là. Donc, j'arrive ici. Encore une fois, en essayant avec l'aide du GPS de retrouver ce fameux vestige. Et d'après le GPS, ça serait par là. Donc je m'aventure. Je ne sais pas où je m'aventure, mais j'y vais quoi. Il y a plein de branches. Ah la vache. Ouais, c'est par là. Le chemin. Le chemin est là. La vache. J'ai comme l'impression qu'on me suit. Et je me retourne pas. Je continue mon chemin. Tu as bien raison, et nous ne perdons pas le temps. Bon bah voilà, j'ai retrouvé la route. Bon bah écoutez, il commence à faire tard. Il commence à faire tard. Donc je vais y aller. Et encore une fois, j'y retourne pour retrouver ce fameux vestige. Bon, et ben c'est ici que commence le parcours. C'est ici que commence le parcours pour chercher le trésor, le vestige.
Là, je suis le trajet, je suis le trajet sur le plan, enfin, sur la carte. Le tracé foncé, c'était le parcours emprunté auparavant, et le moins foncé, le nouveau parcours, vers le vestige. Et le tracé pointilleux, c'est le GPS. Bien. Et alors, le voilà le puits, le voilà le vestige. Ça, c'est un trésor maintenant. À quoi il servait-il? Je l'ai enfin trouvé. Ce deuxième vestige est un puits. Il a été construit en 1876 et a servi pour les conflits de la Première Guerre. Nous pouvons imaginer qu'il servait d'accès aux galeries souterraines desservies à chaque fort, et ou d'approvisionnement comme de l'eau ou de munitions. Pas loin, il y a des forts. Ces forts furent construits en 1871 après le conflit franco-allemand en 1870 à 1871, dans le cadre de la ceinture fortifiée du système serré de rivières. Celui-ci est différent des autres. Il est enterré dans une colline. Les autres sont cachés autour d'une butte de terre. C'est grâce à quelques forts que l'invasion allemande n'avait pu envahir la totalité de la Marne et Verdun pour se procurer la capitale, et ainsi que l'ennemi avait capitulé. Les deux adversaires avaient arrêté et signé l'armistice, donnant la fin de cette guerre. L'armistice n'est pas une victoire, c'était un manque de économie. Et pour finir, voici le troisième et dernier vestige. Sur ce lieu, en plein milieu d'une forêt, se trouve un vestige qui avait servi par les Allemands. Ce site était à l'origine française, et l'ennemi se sont emparés. Va pas tomber, hein. Je mets déjà la pâte en vrille, là. Sinon ça va? C'est mal. On a encore tout ça à faire. Et on vient de l'autre part là. On est dans les Ardennes. Donc on retrouve ce qu'on cherche. Ce que vous allez voir est un bâtiment construit par les Allemands où se logeait un concasseur avec des mâchoires, percussions et lignes de production de pierre. Il fut bâti en été 1915. C'est arrivé. On arrive au concasseur. Allez.
Ici, c'est une grande fosse. Ce site fut occupé par les Allemands pendant l'intégralité de la guerre et servit de capitale militaire du Deuxième Reich. Je visite un peu les lieux. C'est très haut. C'est immense. En plus, c'est tellement calme que j'ai comme l'impression que quelque chose m'observe. Chut. Là, c'est une petite fosse. On ne le voit pas trop bien, mais c'est un genre d'escalier. C'est envahi de végétation. Ça doit emmener juste en dessous. Il doit avoir un sous-sol. Voici qui s'achève cette histoire de cette guerre. Et c'est pas fini, comme je disais. Il y a plusieurs projets non terminés. Sur ces 3 vestiges, il y aura d'autres explorations et de mystérieux indices. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous si c'est déjà fait. Activez la petite cloche et mettre un pouce. Sur ce, je vous dis à très bientôt.